Que pensent les pharmaciens de la médication familiale? Que pensent également ces professionnels de santé de l'autorisation de la vente en ligne sur Internet de médicaments? Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux pour avoir leur avis. Les clients ont compris que pour un rhume, ils n'allaient pas forcément voir le médecin, qui pouvait se soigner en venant à la pharmacie grâce au conseil du pharmacien. Les déremboursements sont de plus en plus nombreux, donc les gens vont moins voir leur médecin et s'automédiquent plus. Les patients ont pris l'habitude de se servir en pharmacie pour les petites pathologies. Ça a le côté rapide aussi, il n'y a pas besoin d'aller prendre rendez-vous, d'attendre chez le docteur. Ils sont aussi bien soignés en pharmacie grâce au conseil du pharmacien. La politique gouvernementale, c'est ça. Aujourd'hui, on dérembourse des médicaments dits de confort pour des petites pathologies, pour désengorger les médecins, pour que les gens n'aillent plus voir le médecin et qu'ils aillent directement à la pharmacie. Cette automédication, c'est-à-dire d'aller prendre le médicament dans le rayon, n'est pas forcément un réflexe naturel, parce qu'on vient d'abord au comptoir demander. J'en teste un, mais je ne vois pas de différence avec ou sans. Oui, ça reste efficace quand même. On est limité dans ce qu'on a le droit de mettre en libre accès, mais il y a quand même une efficacité certaine. Une boîte sur deux est achetée en libre accès. Je pense qu'ils se servent plus eux-mêmes dans des grosses structures. Moi, j'ai pas l'officine faite pour. C'est pas des habitudes françaises, de toute façon, de se servir des médicaments dans une officine, ça c'est sûr. J'avais déjà fait un essai de faire un rayon d'automédication. Les gens se servent pas forcément. C'est vrai qu'ici, ils viennent plus au comptoir nous demander conseil. C'est à peu près 10-15% de conseils, de médicaments conseils qu'on vend. L'automédication dans l'économie de l'officine prend une place de plus en plus importante. Elle se développe parce que les médecins sont souvent peu nombreux ou en tout cas avec beaucoup de clientèle et parfois ils n'ont pas le temps de recevoir tout le monde. Et les gens commencent à prendre l'habitude à venir en pharmacie pour demander conseil pour les petites pathologies. Moi, j'ai une pharmacie avec un profil, je pense, très particulier parce que c'est une pharmacie où il y a beaucoup de passages. Donc effectivement, l'automédication que l'on appelle conseil est une part importante de répartition dans ma pharmacie. Oh, la place, je pense qu'elle doit représenter entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. Le rôle du pharmacien est indispensable pour la dispensation des médicaments d'OTC. Ils n'ont pas à passer à la caisse, juste payer, partir. C'est pas normal si ça se passe comme ça. C'est le rôle de conseil, vérifier si quand on nous demande un médicament, il est bien approprié à la pathologie, s'il n'y a pas de contre-indication par rapport à éventuellement l'historique du patient. Notre rôle, il est là, effectivement. Sur l'automédication qui effectivement, je pense, est la voie d'avenir de demain de l'officine, puisqu'il y a d'un côté des médicaments très réglementés qui doivent être vignettés, etc. Maintenant, sur des mots de tous les jours, je pense qu'effectivement la compétence des pharmaciens est suffisante pour pouvoir renseigner et bien soigner, toujours entre guillemets, le patient ou le client. C'est une bonne chose et de toute façon, je pense que les pharmaciens n'auront pas le choix que de s'y mettre. Vu la conjoncture actuelle et la perspective de l'officine, l'évolution du métier de pharmacien. Mais oui, je pense développer tout à fait ce site. Je pense que c'est un jeu, si l'on peut parler, dangereux, dans le sens où, en fait, ce qui est quand même important, c'est pas le libre accès uniquement, mais le conseil que promulgue le pharmacien. Donc Internet et pharmacien, pour moi, sont deux mots qui ne vont pas ensemble. À la limite, c'est bien peut-être pour les prix et encore. Pas forcément parce qu'il y a des frais de port, des choses comme ça. Ça demande une organisation qui est différente de celle qui existe maintenant et pour l'instant je ne vois pas tellement d'intérêt à ce genre de produit. Oui, c'est bien, parce qu'on était le dernier pays européen à ne pas pouvoir le faire et au moins là maintenant on peut se lancer dans la bataille sur Internet. Les patients, ça peut être une bonne chose dans le sens où effectivement ils restent chez eux derrière un ordinateur et ils cliquent sur un bouton pour avoir leur commande. Il manquera toujours sur Internet le fameux conseil, la chose qu'on n'aura pas vue. Pour les patients, oui. Ceux qui sont à distance, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, effectivement faire leur commande de médicaments sur Internet,
ça peut être bien pour eux. Je pense pas, parce qu'il n'y aura pas le conseil adapté, ça sera un conseil formalisé, qui sera pareil pour tout le monde, alors que c'est important de ne pas faire le même conseil à chaque personne. Bon, une bonne chose pour celui qui a l'habitude d'acheter, ça va pas révolutionner le marché, mais c'était bien qu'on puisse le faire. Et vous pouvez continuer à suivre l'actu de la pharmacie sur les réseaux sociaux et vous pouvez également nous écrire à l'adresse située en bas de l'écran. À très bientôt.